Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon sur les négociations pétrolières. Comme nous vous avons dit dès le début de la formation, le but est de vous préparer à être un super négociateur, ne serait-ce que vous devez avant tout pour y parvenir, maîtriser le domaine, savoir de quoi il est question, les acteurs en présence, les contrats, les types de contrats, le vocabulaire qui va avec, les aptitudes interpersonnelles à développer, notamment les aptitudes de communication et également vos aptitudes en langue anglaise, dont vous devez améliorer parce que c'est un domaine qui se fait surtout en anglais. Tout se passe en anglais dans ce domaine. C'est une norme internationale dont je ne sais qui a normalisé. Ok, je suis à votre disposition. Je voudrais dire tout au long de la formation pour les questions. Donc, à tout moment, vous pouvez m'interrompre et poser votre question parce que je serai en train de courir contre le temps, je veux dire. Donc, sentez-vous libre, interrompez-moi à tout moment, posez votre question s'il y a nécessité, ok? Nous avons discuté des contrats et des assurances, si vous avez bonne mémoire. En même temps, je vous ai dit que lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'on vous donne un marché, vous devez déposer une caution bancaire. Vous devez donner des assurances que vous êtes à la hauteur de ce qui vous est confié, que vous n'allez pas mener les gens en bateau, que vous avez avant tout de l'expertise nécessaire, mais également que vous êtes financièrement capable de faire cela. Pour ceux qui ont fait les marchés publics, on parle souvent de l'attestation de non-faillibilité ou plutôt des assurances et cautions, n'est-ce pas? Puisque les gens mettent leur argent en jeu, on ne peut pas se permettre de s'amuser n'importe comment, ok? Donc, à ce titre, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez devoir payer les pénalités. Et c'est très intéressant de savoir qu'il y a des pénalités, sinon tout le monde s'amuserait à faire du n'importe quoi. Du fait qu'il y a des pénalités, chacun s'assure qu'il promet ce qu'il peut donner. Chacun s'assure que il ne vend pas de lait, si je peux utiliser l'expression, ok? Donc, ces pénalités font partie du contrat. Lorsque vous avez en main un document qui porte le titre SPA, qui veut dire contrat, rassurez-vous, vous allez trouver cette section. Je ne sais pas à quelle page, mais vous allez trouver quelque part dans le contrat une partie qui sera, si le contrat en anglais, vous allez voir penalty clauses, ok? Ça veut dire les clauses les pénalités, ok? Et vous devez savoir que ces pénalités sont de plusieurs formes, ok? Donc, si une partie est incapable de répondre aux attentes ou plutôt de faire le travail qui lui a été confié, alors elle devra dédommager la partie adverse. C'est vrai qu'on n'est pas dans une adversité, on est dans un partenariat, mais chacun devra s'assurer. C'est comme nous vous avons engagé dès le début sur cette formation. Il est désormais de notre devoir d'aller jusqu'à la fin de la formation avec vous. Donc, il doit avoir une assurance dans tout contrat, ok? On peut prendre un exemple. Imaginez, vous êtes sur une transaction, vous demandez par exemple au vendeur de vous établir le POP, Proof of Product, ok? Si on lui demande de présenter cela en 72 heures, il a 72 heures pour présenter le POP. 72 heures, ça fait 4 jours, ok? Dans l'intervalle de 4 jours, s'il ne présente pas, alors il est sommé de payer une amende de 5 $, ok? À ce moment-là, il va se précipiter, il va s'assurer qu'il vous produit ce document
à temps, sinon il va devoir payer. Donc, lorsque vous vous entendez sur cela, il est tenu de mettre cela à la banque si c'est le cash bound, ok? Au cas où c'est le performance bond, alors son assureur devra vous assurer de cela. Et une fois que vous avez signé un tel document avec le vendeur, rassurez-vous, s'il signe un tel document, ça veut dire qu'il a le produit en sa disposition. Il ne peut se permettre de vous raconter je vous dis de la bouillabaisse. Il ne peut se permettre de vous raconter du n'importe quoi parce que il sait qu'il a pris des engagements et son argent ou plutôt sa crédibilité est en jeu et ça se chiffre à des millions de dollars. Ce n'est pas, je veux dire, ça ne pourra pas passer de si facilement, ok? Donc, lorsque vous êtes sur le point de clôturer un contrat, ok? Donc, ou paraffer, rassurez-vous que cette partie est bien définie, ok? Cette partie doit être définie. Donc, les pénalités qui vont avec. Et comme je vous ai dit, dans les pénalités vont sous forme de garantie. Okay? Dès le départ, ça doit être sous forme de garantie. Vous avez les garanties de style cash bound, des garanties de style performance bound. Oui. Allez-y, allez-y. Oui. Non, lorsqu'on est dans du performance band, ok, le performance band, ok, les assureurs des deux parties doivent prendre des engagements. L'engagement n'est pas verbal, ok? L'engagement est écrit. Il vous donne une lettre, un document selon lequel ils vous garantissent de l'intégrité morale, de l'intégrité professionnelle de leur client, ok? Comme pour vous dire que effectivement, il est à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Il ne suffit pas de dire qu'il est à la hauteur de cette tâche, mais au cas où il n'est pas à la hauteur de la tâche, voici ce que nous allons faire pour vous dédommager. Et comme je vous ai dit, l'engagement est mutuel. Autant les deux parties, chacun devra, si on a décidé que c'est du performance band, chacun devra faire venir son assureur, pas forcément physiquement, mais de manière écrite par document de chacun de ses assureurs. Et au cas où vous avez décidé de passer par performance band, rassurez-vous que les documents qui viennent, qui vous présentent de leur assureur sont des documents authentiques parce que beaucoup de choses peuvent être falsifiées avec la technologie. Donc, assurez-vous que ces documents sont authentiques avant de faire, avant de passer avant de croire, avant de faire confiance à la partie adverse, ok? Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec je vais dire la formation avec les d'autres personnes. Et restez pour la suite de la formation. Nous allons continuer avec les autres sections d'un contrat. Nous sommes en train de discuter ici les sections des contrats. Ok? Merci.